Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme vous le savez déjà, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Christian. Salut Christian. Bonsoir Francis. Comment se passe ton dimanche? Ça va tranquille. On attend la reprise à date. La reprise des championnats? Ouais, plus que quelques semaines. Vu tout ce qui est en train de se passer sur les mercatos, c'est clair qu'on attend avec hâte la prochaine saison. On est d'accord? Oui, surtout en première ligue. Ça, c'est clair. Moi, je pense aussi qu'il faudra aussi regarder le championnat italien avec attention. Modric, Kevin De Bruyne, je crois que c'est un championnat qui vaudra son pesant de cacahuètes. Oui, c'est vrai que même en Serie A, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de transferts dans ce sens qui ont été effectués, donc ça vaut aussi effectivement des déplacements. Ça vaut des tours. D'accord. Alors, au sommaire de cette émission, comme vous l'aurez donc compris, nous allons revenir sur les principales actualités du mercato. Par la suite, nous aurons le traditionnel débat du jour qui sera consacré au Real Madrid. Que doit faire le Real Madrid par rapport au cas Vinicius Junior? Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. C'est parti. Alors, la période de mercato bat son plein. Et le moins que l'on puisse dire, Christian, c'est que les plus grands clubs de ce monde sont en train de dépenser le chéquier. Et l'un des derniers transferts qui fait office d'une bombe, c'est le transfert du franco-camerounais Hugo Ekitike qui quitte l'équipe de Francfort et qui signe pour 95 millions d'euros aux Reds de Liverpool. Quel est ton regard sur l'arrivée d'Hugo Ekitike vers l'équipe championne d'Angleterre? Vraiment, pour un supporter des Reds, je suis assez, je dirais que je suis assez déçu. En fait, je suis assez déçu. C'est vrai que c'est un jeune joueur. Il a eu sa période de confirmation à Francfort, mais pour moi, c'est un gros pari. C'est aussi un gros risque. Pour moi, on peut avoir encore un flop comme l'a été, comment il s'appelle, l'attaquant actuel, Darwin Nunez. Voilà, exactement. Darwin Nunez, c'était un petit peu pareil. Il a mis le feu à Benfica, mais quand il arrive à Liverpool, il n'a pas pu s'imposer. Il n'a pas pu s'imposer. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aurais préféré un joueur confirmé de Première Ligue. Tout à l'heure, on reviendra par exemple sur le transfert d'Mbeumo à Manchester, qui pour moi est une très bonne nouvelle parce que c'est déjà un joueur confirmé de Première Ligue. Donc j'aurais aimé que ça aille un petit peu dans ce sens, qu'ils prennent un attaquant assez confirmé déjà. Même si bon, ils ont eu à prendre des joueurs assez jeunes, ils misaient sur l'avenir. Mais pour moi, Ekitike, j'aurais préféré par exemple qu'il aille encore dans un club un cran au-dessus de Francfort avant d'aller dans Liverpool. Parce que Liverpool, c'est le top 3 mondial. Là-bas, je sais pas s'il y aura assez de périodes d'adaptation, hein. Ça ira très vite. Donc, à voir, à voir. Mais pour moi, j'ai peur qu'il y ait un flop, comme l'a été Kolo Muani au PSG, comme l'a été Darwin Nunez. Donc, pour moi, c'est un gros risque. 90 millions, 95 millions. En plus, il faut pas ce prix, mais chapeau pour Francfort qui réalise toujours de belles ventes. D'accord. Euh, Personnellement, je ne peux pas te dire si ça sera un flop ou pas. Je crois qu'il a coûté aussi cher aussi à cause du fait qu'il est jeune. Et forcément, quand tu rachètes un joueur qui a encore des années de contrat devant lui, forcément, ça pèse lourd dans la balance en termes du coût du transfert. C'est pour ça qu'on qui sont montés aux alentours de 95 millions d'euros. Une fois que j'ai dit ça, c'est quand même un joueur qui sort d'une très bonne saison à Francfort. Et vu que le mercato de Liverpool durant cet été s'est beaucoup plus orienté côté Bundesliga, eu égard de l'arrivée de Florian Wirtz, de Frimpong, on peut se dire que Hugo Ekitike c'est dans la même veine. Maintenant, quand tu vois le jeu mené par Hervé Slot, c'est un jeu qui est fait de transition rapide, donc je pense que Hugo Ekitike, pardon, pour ma part, je ne sais pas si ça sera une réussite totale, mais je pense qu'il aura quand même son mot à dire. Maintenant, au-delà de ce transfert, au-delà du prix du transfert, est-ce que selon toi, en plus des transferts que j'ai cités tantôt, à savoir ceux de Florian Wirtz,
de Frimpong ou bien encore de Kerkez, est-ce que selon toi, Liverpool n'est-il pas, à travers ces transferts, favori à sa propre succession en Première Ligue? Oui, bien sûr, ils sont favoris. Comme j'ai dit, c'est aussi un pari sur l'avenir. Après, ça reste encore à venir, c'est pas terminé. On annonce Luis Diaz du côté du Bayern. Je crois Mhm, que si ça va dans ce sens, ils essaieront de le remplacer. Même si à côté, paix à son âme, Diogo Jota, lui aussi, n'est plus présent. Donc, il faut aussi pallier son départ. Parce que Chiesa, il n'a pas encore confirmé. C'est assez compliqué pour lui et on l'annonce de retour en Italie. Donc, pour moi, et voilà. Pour terminer, il y a aussi le cas Konaté, qui n'a mhm. pas encore prolongé et qui ne peut pas prolonger. Donc, je crois que il faudra qu'il puisse résoudre tous ces problèmes, tous ces petits soucis, et de là, ils seront vraiment très étoffés pour la saison à venir. Mais déjà, avec ce qu'ils ont eu à accomplir jusqu'à présent comme transfert, oui, c'est bien parti pour. Parce que là, le but d'Hervé Slot, c'était de recruter des nouveaux joueurs sur chaque ligne du terrain. Hugo Ekitike en attaque, Florian Ouais. Wirtz en attaque, Frimpong pour la défense et on peut dire mieux terrain, ainsi que Kerkez. Donc je pense que là, il a atteint son objectif. Et pour revenir sur Hugo Ekitike, je crois aussi que le coût d'achat de Alexander Isak était beaucoup trop élevé et par rapport à ce que Liverpool pouvait mettre en place parce qu'il faut pas parce que Isaac était à plus de 130 millions d'euros. Donc imagine si Liverpool avait dépensé 130 millions d'euros pour Isaac et en même temps 130 millions d'euros pour Florian Wirtz, rien que pour deux joueurs, ils auraient dépensé plus de 260 millions d'euros. Donc je crois que c'est pour ça qu'ils se Oui, sont rabattus. Oui, vas-y. sauf que bon, après, je suis pas dans le compte, mais sauf que ils arrivent à compenser, sachant que ils sont annoncés sur le départ Darwin Nunez, peut-être Luis Diaz, Chiesa, Jota, lui, n'est plus là, personne n'a une fois de plus. Donc, lui, certes, il y a de grosses dépenses, mais on arrive aussi à en compenser. Parce que, comme j'ai dit, si Luis Diaz part, par exemple, ils vont chercher à le remplacer, et j'espère qu'ils arriveront à avoir peut-être Rodrigo. Et je pense que pour avoir Rodrigo, ils dépenseront aussi près de 100 millions. Donc, oui, je crois pas qu'ils auront un problème au niveau du faible financier parce que des départs compensent les arrivées. Oui, Isaac coûtait cher, mais pour moi, je reste. C'est vrai qu'on peut pas savoir si Ekitike va réussir ou pas, mais pour moi, c'est vraiment un gros risque. Avec le jeu de transition et tout qui est intense en première ligue, est-ce qu'il pourra s'en sortir? Ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu comme à Manchester City. Il y a son ancien coéquipier Marmouche. Il est arrivé à City. Ah oui, il a eu à mettre de très beaux buts, mais quand moi je regarde les matchs de Manchester City, honnêtement, pour moi, il n'est pas indispensable. Tu vois ce que je veux dire? Il ne fait pas l'unanimité. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça, pour moi, ces joueurs, ce sont de gros paris sur l'avenir. Après, oui, le marché des attaquants n'est pas, mais bon, j'aurais même préféré en soi peut-être un Gyökeres, même si bon, on dira qu'il est peut-être plus vieux. Peut-être que Sporting, ce n'est pas le même standing que Francfort, le même championnat, mais je trouve toujours qu'il pourrait y avoir mieux à ce prix. Bon, ce n'est que mon avis, bien sûr. D'accord, je vois. Non, je comprends parfaitement tes craintes. C'est vrai que miser aussi gros sur un jeune joueur, même s'il a fait une excellente saison avec Francfort, c'est un pari assez osé. Maintenant, qu'aurait-on dit s'ils avaient mis 260 millions d'euros juste pour deux joueurs? La dernière fois que des clubs ont osé dépenser plus de 100 millions d'euros sur deux joueurs, c'était le Paris Saint-Germain. Avec l'arrivée de Neymar et de Mbappé, on a vu ce que ça a donné. Voilà. Et n'oublions pas aussi la période Barcelone avec les transferts de Ousmane Dembélé et de Coutinho, où tous les deux se sont avérés plus ou moins être des flops. Donc, c'est bien beau de mettre l'argent sur des joueurs confirmés, encore faut-il que justement ils confirment au moment où ils sont achetés. Maintenant, sur Hugo Ekitike, ils pourront tout simplement dire comme Darwin Nunez qu'ils n'ont pas été à la hauteur des espérances du club. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va dans l'ère du football de maintenant. Dès qu'un joueur flambe un peu,
il réussit quand même à se faire acheter à un certain prix. Moi, je crois que le prix du transfert est surtout dû à son âge. Voilà, il est très jeune, donc forcément, ils ont racheté les années de contrat de ce genre-là. Et d'autre part, pour revenir à Marmouche, je te trouve un peu dur par rapport à Marmouche parce qu'il est arrivé dans un club en milieu de saison qui est en pleine reconstruction. Il a quand même marqué en tant que remplaçant plus de 10 buts la saison. Donc, vu que c'est un joueur Oui, polyvalent, je pense quand même qu'il pourra, pourquoi pas, s'insérer à Manchester City. oui, je comprends bien, mais sauf qu'on ne parle pas des clubs moyens, on parle des top clubs européens. Top 5 voire top 6 comme l'autre disait si bien récemment. Mais pour moi, ce sont des, quand tu arrives à un tel niveau, il y a pas assez de, on te donne pas assez de temps pour que tu puisses montrer, non, tu es capable de faire. Je Donc, vois je que tenais aussi à rappeler que trouver un attaquant à Liverpool, c'est très compliqué. De toute façon, on se souvient que le dernier vrai attaquant de Liverpool, c'était Luis Suarez. Mhm. Lui, il y a eu Firmino, le Firmino n'était pas un pur neuf, c'était un neuf et demi, mais c'était pas un pur neuf. Oui, c'est pour dire que, pour revenir à l'équité, que c'est compliqué d'avoir un avis assez positif à son égard, mais bon, on ne sait pas. Mais Marmouche, pour moi, comme je l'ai dit, même, ce sont de grands clubs. Il n'y a pas le temps pour s'exprimer. On prend Hendrick, par exemple. Oui, on sait qu'il est jeune, mais on ne regarde pas ça. On veut, dès le moindre minute que tu as, quand tu joues, on veut que tu montres ce dont tu es capable. Et le football, ça va tellement vite, en fait. Tellement vite. C'est pour ça que Colomani, par exemple, il se retrouve là. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais aimé, au-delà même, qu'ils ne prennent même pas un nom, qu'ils prennent même de là, par exemple, qui a eu à faire une très belle saison avec Ipswich que Chelsea a acheté, Il était par déjà à exemple. Chelsea. Maintenant, ça dépend si de là pour réussir à s'intégrer au jeu de Liverpool. Maintenant, on va pas mettre, Non, euh, c'est un exemple. on va pas mettre 20 Oui, ans je comprends. sur Hugo Ekitike. Tout ce que moi je peux dire, c'est que je constate que les joueurs confirmés sont de plus en plus difficiles à bouger. Voilà, il aurait encore Ouais. fallu qu'il y ait des joueurs confirmés libres. Tu vois le cas de Rodrigo, c'est uniquement dans un cas de force majeure que potentiellement Oui. Rodrigo est libre du côté de l'APL ou d'autres clubs encore. On va y revenir, mais sinon, il est très difficile de nos jours de pouvoir attirer des joueurs confirmés. Donc, je comprends que des clubs essayent de miser sur des joueurs jeunes qui, pourquoi pas, avec l'encadrement des Reds de Liverpool, pourront, pourquoi pas, devenir des joueurs confirmés. Un autre transfert qui a fait les choux gras de la presse du football, et tu l'as mentionné tantôt, c'est le transfert, c'est tout simplement le joueur le plus cher de l'histoire du football africain, qui l'eût cru, à savoir le Lions indomptable du Cameroun, Brian Bemo, qui a donc signé chez les Red Devils de Manchester United. Christian, est-ce que selon toi, c'est un choix pertinent pour la suite de la carrière de Mbemo? Là, je pense que, même si c'est vrai que j'aurais aimé qu'il aille, par exemple, au Tottenham pour s'exprimer un petit peu plus, Manchester reste quand même un club assez historique. Donc, je Mhm. peux comprendre ce choix. Après, je comprends aussi, bon, on va pas toujours revenir à Liverpool, mais je comprends dans la situation qu'est actuellement Manchester United, chercher des joueurs confirmés. Pas des joueurs à un fort potentiel pour l'avenir, mais des joueurs confirmés pour essayer de redresser un petit peu le club dans la situation actuelle. Martinez Cunha, Bemo, on l'a vu après une fois, il était exceptionnel durant toutes ces saisons, donc pour moi, il pourra s'imposer facilement. C'est déjà un joueur confirmé de première ligue, donc. Et avec un coach comme Amorib qui a cette fois-ci la possibilité de mettre en place ses idées en tout début de saison, je crois que, voilà, ça pourrait être un bon élan pour sa carrière, C'est surtout. c'est vrai que en ce qui concerne la stratégie, cette année ou bien cet été, Manchester United a pris une stratégie totalement complètement différente des saisons dernières. Quand je prends le cas des joueurs comme Rasmus Højlund ou encore Zexé, qui sont des joueurs qui venaient d'autres championnats pour rejoindre la première ligue, là, avec le transfert de Brian Bemo, ils ont un joueur qui a quelques années de bouteille
en Première Ligue et qui l'année dernière a fait pour ma part la meilleure saison de sa carrière. Et il est important déjà pour un joueur de changer de club quand on est au prime de sa carrière et non quand on sort de blessure ou quand on veut se relancer. Donc c'est un point positif déjà pour ce transfert parce que je suis persuadé que sauf en cas de blessure, si il garde, comment je peux dire, la régularité qui est la sienne depuis pratiquement 2, 3 ans, je suis sûr qu'il va apporter du plus à Manchester United. Maintenant, ce transfert a fait beaucoup parler. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Je me demande si ça avait été un joueur à une autre couleur de peau, ça aurait fait autant de choux gras. Est-ce que toi, tu estimes que le prix de ce transfert est légitime? Oui, je Parce pense qu'avant de te que relancer, je tiens à préciser que beaucoup de gens ne l'ont pas noté, mais autant Manchester United était entre 70 et 75 millions d'euros, mais Tottenham, c'était pareil aussi. Ils étaient dans les mêmes standards de prix. Je suis juste étonné que certains observateurs ont voulu faire comme si le transfert de Brian Mbeumo à Manchester United était une folie de plus euh, du club des Red Devils. bon, c'est un petit peu différent. C'est différent parce que lorsqu'on regarde le transfert de Bemo, Cunha, je reviendrai même la saison précédente des Solanke. En fait, entre clubs de Première Ligue, je crois que les prix sont toujours dérisoires. C'est toujours ainsi. Sachant que ce sont des clubs qui ne sont pas forcément vendeurs. Donc, à partir du moment donné où un club concurrent a envie d'avoir, voilà, ils vont seulement devoir mettre le prix, ils n'ont pas le choix. Ça, c'est clair. C'est comme par exemple Liverpool qui voulait Isaac. Je crois que son prix était près de 150 millions. Donc c'est 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 vrai que c'est pas assez dérisoire, mais je crois que entre quoi le Premier League et voilà, c'est pour moi le prix est assez normal en fait vu que de base il n'était pas vendeur et voilà. D'accord, je te rejoins parfaitement parce qu'il y a une polémique. Beaucoup de personnes ont estimé que Brian Mbeumo à ce prix-là, c'était trop cher. Moi, ça m'a paru étonnant vu que il y avait deux clubs qui se battaient pour Brian Mbeumo, à savoir les Spurs et Tottenham, voilà, qui étaient prêts à mettre à peu près les mêmes sommes d'argent que United et Manchester United. Mais bizarrement, lorsque Ekitike, qui est moins confirmé que Bryan Mbeumo signe pour 95 millions d'euros à Liverpool, Ça ne personne choque n'en parle. personne. Ça ne choque personne. Lorsque Wirtz arrive dans un nouveau championnat, même si c'est pas les mêmes joueurs, à 130 millions d'euros, ça ne choque personne. Lorsque Virgil van Dijk arrive à Liverpool pour, je crois, si je me trompe pas, 85 millions d'euros, ça n'a choqué personne. Mais un joueur confirmé de la stature de Bryan Mbeumo, qui a fait une très bonne saison avec son club, qui arrive à Manchester United, parce qu'il est africain, le prix de son transfert choque beaucoup de personnes. Quoi qu'il en soit, l'histoire retiendra que jusqu'à preuve du contraire, le joueur le plus cher du continent africain, eh bien, il vient du continent et il s'appelle Bryan Mbeumo, un lion indomptable. Alors, qui dit Manchester United dit aussi départ et les Red Devils se sont enfin débarrassés, si je peux m'exprimer ainsi, de l'une de leurs pépites, à savoir Marcus Rashford, qui a donc rejoint le FC Barcelone. Par rapport, pour plus de précision, il s'agit d'un prêt d'une année avec option d'achat de 30 millions d'euros. Alors, Christian, est-ce que tu estimes que ce transfert de Rashford du côté du FC Barcelone, comment je peux dire, c'est une bonne monnaie d'échange par rapport aux échecs de Nico Williams, de Luis Diaz, ou alors il n'avait pas le choix? Disons que c'est un bon compromis. C'est un très bon compromis. Pour Mhm. moi, Marcus Rashford, même s'il n'a plus été le grand joueur qu'on le connaît, reste un joueur confirmé de Première Ligue. N'est pas encore fini. Et pour moi, c'est un mariage gagnant-gagnant, gagnant-gagnant dans le sens où il apportera beaucoup à Barcelone et Barcelone lui apportera aussi beaucoup de choses, voire même lui ouvrira peut-être bien à nouveau les portes de, de, de la sélection anglaise. Parce que n'oublions pas qu'il y a une Coupe du Monde qui est l'année prochaine. Donc, je pense que c'était le meilleur choix pour lui. Et voilà, je pense que tout joueur comme de ce calibre qui arrive à s'imposer en première ligue durant plusieurs saisons ne pourra que s'imposer aussi au championnat espagnol.
D'accord, c'est effectivement, je partage ton point de vue. C'est vrai que beaucoup de gens, vu que nous sommes beaucoup plus dans la culture du moment, beaucoup de personnes restent sur le fait que Rashford a été prêté du côté d'Aston Villa, mais ils oublient que la saison dernière, bon, la saison surpassée, en tout cas pour la saison post-Coupe du Monde, Rashford c'était 30 buts avec Manchester United. Donc c'est un attaquant, comme tu l'as dit, confirmé, à plus de 10 buts saison chaque année en Première Ligue. Et comme tu l'as si bien dit, je pense que c'est plus qu'une recrue, c'est un joueur qui va pouvoir amener sa pierre à l'édifice sur la nouvelle épopée du FC Barcelone. Je pense même que si il réussit à se mettre en condition physique et à mettre et à appliquer le jeu d'Hansi Flick, il pourra beaucoup plus, il sera plus qu'un remplaçant. Il risque de faire fortement concurrence au reste de l'effectif. Du côté du Barça, est-ce que selon toi, tu estimes qu'à travers cette arrivée, ça permet d'oublier les échecs de Nico Williams et surtout de Luis Diaz? Luis Diaz, je ne pense pas. Je crois que tout le monde était assez pragmatique dans le sens où Barcelone a toujours des problèmes financiers et qui ne sont toujours pas capables de s'offrir de tels joueurs. Je crois que S'ils ne sont pas capables de s'offrir de tels joueurs, je tiens à préciser qu'à la fois pour Nico Williams et à la fois pour Luis Diaz, le coût de départ était dans les 60 millions d'euros. Le problème, c'est pas non, au niveau de non, l'argent, le problème, c'est non, au niveau de la signature non, des contrats. Oui, vas-y. non, non. Avant même d'arriver au niveau du contrat, il faut voir aussi l'indemnité de transfert. Je peux Oui. t'assurer que le coût de la valeur marchande de Luis Diaz n'est pas 60 millions. Si c'est Non, à 60 millions, c'est depuis partout au Bayern. non, c'est pas ça. Mais depuis l'hiver, En fait, Nico Williams, sa clause de départ de Bilbao, c'était de 65 millions d'euros. Et Luis Diaz, le coût de départ était à peu près de 60 millions d'euros. Le problème du cas Luis Diaz au FC Barcelone, c'est le fait que le Bayern a, vu qu'ils savent que le Barça a un problème de trésorerie, ils ont surenchéri. C'est-à-dire, ils ont élevé le coût du transfert par rapport à Luis Diaz. La préférence du joueur, c'est le Barça. Mais le problème, que ce soit pour Nico Williams comme pour Luis Diaz, c'est que même si le Barça les achète, ils ne pourront pas les inscrire. Il risque de se reproduire le même problème qu'avec Dani Olmo. Par exemple, pour Nico Williams, je sais qu'il y a Oui, effectivement vas-y. il y a des problèmes d'enregistrement. Ça, je le sais. Mais bon, d'après les informations de Fabrizio Romano, Oui. le Bayern, Liverpool a rejeté, je crois, si je me trompe pas, près de 2 à 3 offres, à 3 propositions du Bayern. Parce que jusqu'à présent, déjà, Luis Diaz ne sont pas vendeurs. Et pour l'être, il faut mettre le prix. Et comme j'ai dit, et d'après ce que moi j'ai vu, Luis Diaz, il ne vaut pas 60 millions. Liverpool a refusé 60 millions, je crois, soit près même de 70 millions pour Luis Diaz. Ils attendent minimum 80 millions. C'est pour ça que ça représente le Bayern n'arrive pas, et du moins ne veut pas payer plus pour l'avoir. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'était pas tant une grosse surprise que Luis Diaz n'arrive pas au Barça. Parce qu'ils ne peuvent plus se permettre, ils ne peuvent pas se permettre pour l'instant d'effectuer de telles dépenses, sachant que, contrairement à Nico Williams, il n'est plus tout jeune. Nico Williams, c'est aussi un pari sur l'avenir, aussi un espagnol, donc c'est un peu différent par rapport à Luis Diaz. Il y a, je crois, bien 28 ans. Mais, hormis de ça, ils ne peuvent plus se permettre de faire de très courts transferts. Si on regardait même les transferts qu'ils ont effectués jusqu'à présent, je crois qu'ils ont pris un Suédois à 2 millions, le gardien de l'Espagnol à, je crois, 5 à 10 millions. Je ne me trompe pas. Effectivement. Donc, voilà les deux seuls recrues. Voilà. Et je suis prêt à parier, sauf si Rashford fait une saison extraordinaire avec près de 30 buts, 20 passes D. Je suis prêt à parier qu'ils ne vont pas lever la clause libératoire. Sachant que non, il a une option d'achat, sachant que Rashford a Donc, ça baissé n'a son autant pour salaire, moi. sachant que Rashford a baissé son salaire Oui. de 25%. Comme quoi, mine de rien, malgré le fait qu'il n'arrive pas non seulement à avoir l'argent pour acheter un joueur, et surtout, même quand il achète, à inscrire un joueur, parce que beaucoup de gens ne le disent pas, mais c'est à cause de ça que Nico Williams n'a pas signé, parce qu'il n'était pas sûr d'être enregistré pour pouvoir jouer en Liga.
Voilà. Au moins, ils ont quand même la capacité, rien que de par leur nom, d'attirer des joueurs du standing de Marcus Rashford. Alors, un Non, c'est autre... normal, mais bon. Vas-y. Oui, désolé. En fait, je dis que c'est normal. Le Barça, ça reste le Barça. Tout le monde rêve un jour rester Barcelone. Après, il y a une place qui est prenable. Il peut facilement s'imposer pour moi. Et c'est vrai il aurait pu trouver un club en première ligue pour essayer une fois de plus se relancer. Mais pour moi, comme j'ai dit, avec la Coupe du Monde qui arrive, c'était vraiment l'idéal pour lui. Il jouera la Liga, la Champions League. Il pourra même être, pourquoi pas titulaire si on remet Rafinha dans l'axe. Mais bon, c'est un autre débat. Mais bon, pour moi, c'est gagnant-gagnant. D'accord. Étant donné que toi et moi, nous partons du principe que le Barça n'a pas les fonds suffisants pour pouvoir s'acheter des joueurs de grosse valeur, il y a une rumeur Oui. qui est sortie depuis peu, c'est la potentielle arrivée de Rodrigo du Real Madrid au FC Barcelone. Tu y crois ou bien pour toi c'est juste une fable? Je sais pas déjà si tu l'as Faut bien entendu. vendre quelque chose. J'ai entendu, mais il faut bien vendre quelque chose. Ils veulent la faire à la Luis Figo, mais moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Avec tout l'amour déjà que Rodrigo a pour le Real de Madrid, je vois mal qu'ils puissent faire déjà une chose pareille. Et pour moi, actuellement, en termes de challenge, de prestige, d'excitation, je le vois plus en première ligue. Comme à Liverpool, par exemple, qu'à Barcelone. Barcelone, actuellement, ils sont toujours en reconstruction. Toujours. Donc pour moi, non, c'est un cran en dessous de Liverpool pour moi, actuellement bien sûr. D'autant plus qu'à Liverpool, il est quasiment sûr d'avoir, bien évidemment, si Luis Diaz s'en va et même s'il reste, je pense quand même que Rodrigo va à Liverpool peut être titulaire, hein. C'est ça, D'accord. Alors, une c'est autre ça. équipe de Première Ligue qui s'est renforcée, c'est l'équipe des Spurs Tottenham, qui a vu des recrues telles que Mohamed Kudus, le Ghanéen, Morgan Gibbs-White, l'ancien joueur de Nottingham Forest. Alors, Christian, cette nouvelle recrue de Tottenham qui a gagné l'Europa League, est-ce que pour toi, de facto, on peut dire que Tottenham joue le titre pour la prochaine saison? Je pense pas qu'ils joueront le titre, je pense qu'ils joueront une place européenne. D'accord. Je crois qu'ils joueront une place européenne. C'est vrai que ce coach a fait de belles choses à Brentford, mais pour moi, pour une première année, ça sera assez difficile de dire que ils joueront le titre et qu'ils pourront s'imposer là-dessus, non. Je crois qu'ils sont en reconstruction. Il y a des joueurs assez vieillissants, Romero, Elminson, donc Madison. Non, je pense pas que ça se fera. Je crois qu'ils joueront une place européenne. Je crois plutôt par contre que Chelsea pourra essayer de jouer le titre. Par contre. Parce que la phase de reconstruction, elle est bien terminée. Je crois qu'ils essaieront de jouer en cours cette année. D'accord. Alors, un autre joueur qui est concerné par des rumeurs de transfert, il s'agit de l'international camerounais Carlos Baleba, qui est très recherché par les différents effectifs, en l'occurrence le champion d'Europe, le Paris Saint-Germain, qui serait très intéressé par Carlos Baleba. Ouais, je l'ai lu. Voilà, selon toi, est-ce que ce joueur a les étoffes, les épaules nécessaires, pardon, pour pouvoir jouer dans le club champion d'Europe? Oui, je crois que à Paris, il pourra avoir sa place au sein d'un collectif. Je crois que il ne pourra pas avoir trop de pression, contrairement dans un autre grand club, pour un début surtout. Après, est-ce que Baleba est un besoin au PSG? Ça, c'est autre chose. Je sais pas trop. Pour moi, Baleba, c'est un bon 6, si je me trompe pas. Effectivement. Un bon relayeur. Bon, il y a déjà Vitinha, João Neves, il y a Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery. Mais bon, c'est vrai qu'il part dans une rotation, pourquoi pas s'imposer. Mais bon, toujours un ticket coûte cher, parce que je crois que j'ai vu dans les près de 130 millions, ce combien dit ces clubs de première ligue, et ils ne sont pas vendeurs. Donc, il va falloir mettre le prix pour l'avoir. D'accord. Ça sera assez compliqué.
D'accord, je crois aussi que c'est dû une fois de plus à son âge. Plus le joueur est jeune, plus il y a des Oui, certains oui, oui, bien contrats sûr. à racheter. Maintenant, pour ma part, moi, je pense que ce serait une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain parce que les six de ce style au PSG, il n'y en a pas. Vitinha, il est mi-6, numéro 8. Fabien Ruiz et Joao Neves. J'ai l'impression que les trois, la triplette parisienne au milieu de terrain, ils se ressemblent assez en termes de qualité. Et pour moi, Carlos Baleba, c'est celui qui casse un peu les couilles. Il n'est pas pareil que les autres. Et sa puissance et sa présence physique au milieu de terrain peut être un avantage pour Luis Enrique. En outre de cela, ça permettra au PSG de continuer avec l'arrivée de joueurs jeunes qui permettront au Paris Saint-Germain de se construire un effectif jeune qui pourra, sur le moyen ou long terme, continuer à essayer d'être l'un des plus grands clubs d'Europe. Car le plus difficile n'est pas de gagner, le plus difficile, c'est justement de rester dans la durée. Un autre joueur qui rejoint un effectif du championnat de France, il s'agit du retour de la panthère du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, qui fait une nouvelle pige à l'Olympique de Marseille. Christian, comment accueilles-tu à cette arrivée, ce nouveau retour d'Aubameyang à l'Olympique de Marseille? Je crois que il avait déjà assez amassé d'argent en Arabie Saoudite. Il a même refusé Non, mais une plus offre. sérieusement, Il a même refusé une offre de notre club saoudien. oui, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mhm. Après, ça prouve que là, ne fait pas tout. Je crois que il ne devait pas se sentir sans doute à l'aise. Je crois qu'il avait besoin de revenir en France, à Marseille, où il s'est senti bien, aimé. Et pourquoi pas se faire un dernier challenge, avant de raccrocher les crampons. N'oublions pas que Marseille va jouer la Champions League, donc il pourra apporter son expérience à cette équipe. Donc c'est un bon choix pour lui. D'accord. Donc voilà. Au-delà du fait qu'ils ont recruté un joueur, un buteur de classe mondiale, parce que pour moi, Aubameyang, même s'il est allé en Arabie Saoudite, ça reste un joueur de classe mondiale. Il fait partie de ces rares joueurs Ouais. qui ont une capacité de mettre à peu près une quinzaine ou voire une vingtaine de buts par saison. Donc, c'est un excellent recrutement pour l'Olympique de Marseille. Maintenant, reste à savoir comment Deserbi va pouvoir gérer ça entre Aubameyang, entre, comment il s'appelle encore, Mason Greenwood ou encore Amin Gouiri qui a fait une excellente fin de saison. Il va falloir Oui, 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 oui. départager les places. Mais au-delà de cela, est-ce que ce Après, sera... il Oui, ne vas-y. part pas pour être titulaire. Il ne part pas pour être titulaire, je pense. Aubameyang? Je pense pas. Je pense pas Oh, moi, qu'il partira je pour être sais pas, titulaire. parce que je tiens à préciser qu'il y aura la CAN qui se déroulera en décembre 2025. Donc, je crois savoir que le Gabon va participer à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont dans un groupe très relevé avec le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je me dis, et sachant aussi qu'il y aura les éliminatoires pour la Coupe du Monde qui ne sont pas encore achevés, donc potentiellement pour Horizon 2026 aussi pour la première fois des Panthères du Gabon. Moi, je me dis, s'il a choisi l'Olympique de Marseille plutôt qu'un chèque d'1,5 million d'euros par mois du côté de l'Arabie Saoudite, c'est forcément pour gagner en compétitivité. Donc moi, je me dis qu'il ne vient pas pour être remplaçant. Reste à savoir ce qu'il a négocié dans le transfert. Maintenant, est-ce que son arrivée, vu que Marseille a terminé second du dernier championnat de France, est-ce que plus que jamais l'Olympique de Marseille joue le titre pour la prochaine saison ou c'est une chimère? Je crois que, je crois qu'il construit un Franchement, effectif, effectivement, pour viser le franchement, titre. non, maintenant, mais avant que tu ne termines, le mépris des supporters parisiens est incroyable. On te demande si le fait que Aubameyang signe à Marseille est une plus-value qui va permettre à l'OM de jouer le titre. Ta première réaction, c'est de sourire du haut de ton trône de fer. Maintenant que vous êtes encore champion d'Europe, on va plus respirer. Donc, Non, non, vas-y. non. Non, non, non. Non, non, non. Non, on est redescendu. C'était une année assez historique. On est redescendu. Il va falloir travailler pour continuer sur cette même lancée. Après, je pense que Marseille, au même titre que je peux dire, pourquoi pas Monaco, Mhm. essaie de se construire un effectif pour essayer, pour titiller les Parisiens.
Et par l'ogre parisien sera vraiment difficile à atteindre. Mais bon, à voir, à voir. Avec le recrutement que ça promet une très belle saison. Très belle D'accord. saison. Alors, du côté de la Serie A, il y a un joueur qui suscite aussi l'intérêt de plusieurs clubs depuis son triplé en finale de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, à savoir Ademola Lookman, qui était pressenti du côté du club Nerazzurri de l'Inter de Milan. Mais apparemment, il y a de fortes possibilités que finalement il puisse signer chez le champion d'Italie, le Napoli. Apparemment, Naples proposerait un salaire de 5 millions d'euros, tandis que l'Inter est sur 4 millions d'euros. Et j'ai vu, je ne sais pas si tu l'as aussi vu, le légendaire Here We Go de Fabrizio Romano par rapport à Ademola Lookman. Est-ce que tu penses que Bon. Lookman fait, oui, est-ce que tu penses que Lookman fait un excellent choix en allant plutôt à Naples au lieu de l'Inter? Oui, je pense que il fait un très bon choix dans le sens où Antonio Conte avait demandé beaucoup de garanties, notamment au niveau du mercato pour pouvoir rester. Je crois que le président est en train de le faire. Je crois que l'Inter, même si ça reste un club assez emblématique, c'est un club assez avec des joueurs assez, je trouve, assez vieillissants. Je crois que ils doivent il y a une nouvelle ère qui doit vraiment se préparer sur son côté, mais avec la Naples. Même si De Bruyne, Lukaku aussi sont assez vieillissants, je crois que le mercato qu'ils sont en train de faire présent montre vraiment qu'ils ont envie de montrer encore de belles choses durant la saison prochaine, tant en Première Ligue, tant en Serie A, autant pour moi qu'en Champions League. Il y a aussi de la place à prendre, donc. Mais Christian, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je t'avoue que ce transfert me laisse un peu dubitatif. Euh, 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 Effectivement, je suis d'avis avec toi que Naples est en train de se construire un effectif pour essayer de faire du très bon boulot. Pour une fois, De Laurentiis, le président de Naples, n'essaye pas de faire un épiphénomène. Voilà. Là, il a conservé ses meilleurs joueurs. Il a renforcé son équipe avec un De Bruyne. Donc, on aura un milieu de terrain constitué de Bruyne, McTominay, avec bien évidemment le numéro, le grand milieu de terrain camerounais Franck Zambo-Anguissa. En attaque, il y aura forcément Romelu Lukaku et Lookman qui va venir se rajouter à cela. Il a renouvelé. Pardon? Je pense que Anguissa est en fin de contrat, si je me trompe Oui, pas. il est en fin de Là que contrat. je demande s'il a renouvelé. Non, je ne sais pas. Pour l'instant, je parle de ceux qui sont présents. Pour l'instant, tant qu'il n'est pas parti, D'accord. on peut considérer qu'il est encore présent. Maintenant, je ne sais pas si, en termes de carrière, vu qu'il venait de l'Atalanta, forcément, il a une meilleure carrière en allant au Napoli. Ou alors, je me dis, est-ce que ce n'aurait pas été beaucoup plus prestigieux pour sa carrière d'aller à l'Inter de Milan, qui, sur les 3 dernières années, a quand même fait 2 finales de Ligue des Champions? Peut-être bien, sauf que, comme je l'ai dit pour moi, déjà à voir si l'Inter pourra encore rééditer cet espoir. Il y a eu tellement de changements au cours de cette année que je sais pas s'ils pourront le faire. Mais je pense quand même, sans te couper, Peut-être c'est parce que je pense quand même que, sans te couper, qu'en Serie A, leur effectif est encore capable de faire quelque chose. J'imagine une attaque, Thuram, Marcus Thuram, Lautaro Martinez et Lookman, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup plus de gueule et beaucoup plus de capacité à faire trembler la Serie A qu'une attaque Lukaku avec Lookman. ah, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on verra bien ce que ça donnera au cours de l'année prochaine, mais comme j'ai dit, Euh, l'Inter, pour moi, l'Inter a eu beaucoup de changements au cours de cette année, donc je sais pas, ça reste à voir. Je crois qu'avec ce nouveau coach, ça prendra un petit peu de temps pour qu'il puisse mettre sa patte et pour qu'il puisse redevenir ce qu'ils étaient durant les années précédentes.